Yo yo yo, c'est Balou. Aujourd'hui on va parler de cette nouvelle génération de rappeurs américains qui fait parler, qui fait beaucoup parler. Je pense à des Lil Pump, à des XXX, à des Smoke Purp qui est affilié à Lil Pump, à Lil Xan, toute cette génération là. On va parler de Turn Up. Donc voilà, on va parler de cette nouvelle génération. C'est tout un nouveau format de musique, une nouvelle manière de consommer la musique, une nouvelle manière de la diffuser. Et il y en a beaucoup qui sont perdus, beaucoup qui leur reprochent leur discours, beaucoup qui ne valident pas plein de choses. Mais moi je trouve que cette génération, elle est cool. Bon certes, des fois j'adore pas tout ce qu'ils disent, etc. Mais je trouve qu'elle est cool dans la manière de faire. Ils ont révolutionné un peu le game, ils ont un peu cassé les schémas des maisons de disques, ils ont amené une nouvelle manière, ils sont encore plus indépendants que les anciens, et c'est ça que je valide surtout dans cette nouvelle génération. Je pense notamment par exemple à un mec qui y a beaucoup de controverses autour de lui, mais Lil Pump aujourd'hui c'est celui de la nouvelle génération qui a le plus d'abonnés. Il a 6 millions d'abonnés sur Instagram. Bon, les carrés de YouTube là. Oui je sais, on dit pas Lil Pump, on dit Lil Pump. Me cassez pas les couilles, putain de merde! Il gagne 1 million d'abonnés par mois et je trouve ça très costaud. Je pense à toute cette nouvelle génération, hein, quand on prend les Trippie Redd aussi, je les follow il y a 6 mois, il avait même pas 200K, voire plus que 6 mois, hein, je dis ça, je parlais de lui sur Twitter déjà à toute patate, il a même pas 200K, aujourd'hui il a plus d'1 million. Tekashi 69, même si lui j'aime pas trop sa musique, voilà, il a plus d'1 million. Lil Xan aussi plus d'1 million. Voilà, ils ont tous un gros buzz. Smoke Purp aussi qui a affilié à Lil Pump. Ils ont tous un buzz, ils ont tous travaillé d'une certaine manière qui est utiliser les réseaux sociaux. C'est une génération SoundCloud, c'est une génération qui aime donner du contenu gratuitement, c'est une génération qui envoie beaucoup, mais c'est surtout une génération qui sait faire parler d'eux. Alors, il y a plusieurs étapes au buzz de cette nouvelle génération. On prend un mec comme Lil Uzi, lui c'est complètement différent. Lil Uzi, il est attaché à DJ Drama, voilà, il avait déjà les plugs, les connections, etc. Mais il sait aussi faire parler de lui, c'est-à-dire sauter dans la foule, faire des buzz comme ça à droite à gauche, changer de couleur de cheveux, être extravagant, des trucs qui font constamment parler de lui. Lil Pump, c'est encore un autre schéma. Lil Pump, c'est au départ, voilà, il faisait des petites vidéos ou dans des magasins où il insultait les vendeurs. Bon, ça c'est des trucs que je valide pas trop. Mais en termes de buzz, Lil Pump, il s'est affilié à ce qu'on appelle une agence, je dis bien, une agence d'influenceurs. Et ça a été l'un des moves les plus stratégiques qu'il a fait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a un nouveau schéma du marché de la musique, etc. Aujourd'hui, ça sert plus à rien de faire des clips à 300 000, à 500 000, à je sais pas quoi, je sais pas si... limite, j'ai envie de te dire aujourd'hui, les maisons de disques n'ont même plus la main sur vraiment tout ce qui se fait. Elles vont chercher ce qui buzz déjà. Et justement, ces jeunes artistes-là, ils l'ont compris qu'il fallait créer un buzz sur Internet. D'où le fait de s'affilier à une agence d'influenceurs. Donc je vais vous expliquer un peu le concept. Une agence d'influenceurs, c'est une agence qui tient plein d'influenceurs. C'est-à-dire, des influenceurs, c'est des gens qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Lil Pump, et même Boonk, et même plein d'autres hein, sont affiliés à ce genre. Boonk, c'est celui qui fait les vidéos là où il vole et écrit Boonk gang, oh, gang shit, you know what I'm saying. Voilà, c'est lui. Et ben, ils sont affiliés à ce genre d'agence d'influenceurs. Et justement, comment ça se passe? C'est que l'agence, elle contrôle plein d'influenceurs, elle fait des placements pour les influenceurs, voilà, bon, elle bosse avec les influenceurs, elle leur fait gagner de l'argent grâce à leurs contacts, etc. Mais pour un artiste comme Lil Pump, c'est super intéressant d'être dans ce genre d'agence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une maison de disques, ça va te placer en radio, ça va te placer voilà, en télé, etc. Mais aujourd'hui, plus personne regarde la radio, la télé, enfin, quasiment plus. La force, elle est sur Internet. Alors qu'une agence d'influenceurs, quand tu vas avoir un son, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le son Juju on the Beat de Zay Alfinger, Zion McCall, ou je sais plus c'est quoi leur blaze. Bref, les deux refrains ou les deux cousins, on sait pas trop, mais les mecs, ils ont sorti le Juju on the Beat. Voilà, en gros, eux, ils sont dans cette agence-là, et l'agence, en fait, elle fait diffuser justement ce son à tous les mecs qui sont forts sur Musical.ly, tous les Viners, les entertainers, les mecs du web qui ont du gros buzz, ce qui fait que plein de mecs qui ont 1 million de followers, 500 000, 400 000 dansent sur ta musique, et automatiquement elle devient virale si elle est bonne. Si elle est bonne, attention, si elle est bonne. Et du coup, ça crée ce buzz, et boum! Derrière, tout le monde est sur le Juju on the Beat. Voilà ce qui s'est passé. Et Lil Pump, c'est un peu ce qui s'est passé. Il a signé dans cette agence qui a diffusé sa musique. Et boum, aujourd'hui, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang.
tout le monde s'enjaille sur le morceau Gucci Gang. Voilà, il est arrivé, je sais plus combien au Billboard, 3e, ou c'est le son le plus court de l'histoire du Billboard. Voilà, il a tout niqué comme ça. Voilà, ça c'est cette nouvelle génération qui sait utiliser Internet. Aujourd'hui, faut savoir aussi que cette génération elle est très forte sur SoundCloud et que le réseau social numéro 1 de cette nouvelle génération, c'est Instagram. Instagram, parce que Instagram c'est la liberté, dedans t'as à la fois la fonction qu'il y a sur Snapchat de story, où les artistes peuvent s'exprimer, t'as à la fois cette notion d'image, parce qu'Instagram c'est un peu le nouveau... oh que je suis un ouf, le nouveau truc des swaggers là à l'époque. Je suis complètement fou, c'est un peu le nouveau Tumblr, c'est-à-dire que les mecs qui sont un peu dans la sable, voilà, ils peuvent s'exposer là, ils peuvent aussi diffuser leur musique. Voilà, il y a une manière de communiquer, il y a des délires de hashtag, il y a plein de trucs à faire. Et aujourd'hui, Instagram, ça devient très costaud. Et c'est là où justement les maisons disques, en tout cas, je parle du marché américain, pour l'instant, pas du marché français qui est différent. Mais c'est là où les maisons, et je pense que ça va arriver par contre en France, mais c'est là où les maisons de disques vont justement piocher leurs artistes. Oh, lui il est chaud, lui il est chaud, lui il est chaud. Et c'est comme ça que des mecs arrivent à signer des deals, parce que toute cette nouvelle génération là, que tout le monde vanne, etc., ils arrivent quand même à signer des deals à des millions et des millions d'euros. Vous vous rendez pas compte, mais ces jeunes artistes que vous voyez, que tout le monde néglige ou que tout le monde suit, coûtent des millions et des millions et des millions d'euros. Et aujourd'hui, ces artistes-là, ils sont beaucoup plus, je vais pas dire plus rentables qu'il y a 5 ans, mais aujourd'hui, un artiste comme Trippie Redd ou j'en sais rien, XXX, quoique tu me diras, Look At Me, le clip il est très costaud, mais ils peuvent faire des street clips qui valent, allez, même pas 1000 balles, et faire des millions et des millions de vues, tu vois. C'est-à-dire que c'est encore plus rentable pour les maisons de disques une fois qu'elles viennent les récupérer. Mais par contre, il faut allonger l'oseille sur la table. Donc voilà, il y a tout un nouveau format de consommation musicale, tout un nouveau format de développement musical et de diffusion, c'est-à-dire que on passe plus par les systèmes de radio, de télé, de ci. Aujourd'hui, tout se fait sur Internet, essentiellement Instagram. Bon, YouTube pour mettre la vidéo, etc. Mais voilà, c'est là où tout se passe. Ou par exemple, un artiste comme XXX qui a pété totalement avec SoundCloud, des mecs comme designers qui ont pété avec SoundCloud, des Trippie aussi qui ont pété avec SoundCloud. Aujourd'hui, c'est ça, c'est Instagram, SoundCloud et le streaming, les réseaux comme Deezer, comme Spotify, comme Apple Music, etc. Aujourd'hui, voilà, c'est ça le nouveau système de développement des jeunes artistes. Et aujourd'hui, tu en vois plein aussi qui se développent grâce à la controverse. Je pense à XXX, qui est super talentueux. Attention, XXX, il est super talentueux. Je valide pas forcément le personnage à 100%, ce qu'il se dit, ce qu'il fait, ses actes, mais il est très talentueux. D'ailleurs, il a sorti un EP aujourd'hui. Je vais sûrement faire une vidéo demain ou après-demain dessus. Mais il est très talentueux. Allez écouter ce qu'il fait. Mais par contre, c'est un mec qui fait la controverse entre ces histoires il frappe sa femme, il frappe pas sa femme, ces histoires de sacrifice, c'est avec Ski Mask, ces histoires des histoires de ouf, tu vois. Et c'est un peu la même chose avec Tekashi 69. Il a violé une meuf, il a pas violé une meuf. Voilà, c'est des petits qui utilisent aussi le buzz des fois, je trouve un peu, voilà, limite malsain. Mais voilà, au final, ce qu'ils font, ça fonctionne. Et c'est un peu cette nouvelle génération là, c'est une génération internet. Donc aujourd'hui ça donne des... Allez, je vais dire un peu les statistiques parce que je les ai notées. Ça donne des Lil Pump à 6,4 millions d'abonnés sur Instagram, Trippie Redd 1,5 million, Tekashi 69 1 million, Lil Xan 1,3 million, Smoke Pearl 1,3 million, XXXTentacion 5 millions, Kodak, voilà, ils ont tous toute cette génération grave des abonnés. Voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est Instagram. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur cette nouvelle génération, j'espère que ça a aidé même des jeunes rappeurs qui veulent apprendre à se développer. Ça sert à rien d'aller se taper en maison de disque. Faites en sorte de trouver une manière de diffuser votre musique. Charbonnez sur la diffusion, sur ça. J'espère même que ça aide des gens de maison de disque si vous m'écoutez. Voilà, aujourd'hui la nouvelle génération, il fallait la chercher sur Instagram, il y a plein d'artistes. Enfin, j'espère que cette manière de développer va arriver en France. Et voilà, on est ensemble. Turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.